When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Every Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres cancers. On va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mars 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous faites votre tambouille, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder où se trouve votre Vénus. Si vous souhaitez vraiment avoir des réponses à une situation compliquée que vous pouvez rencontrer actuellement, n'hésitez pas à vous rendre dans ma barre de description, vous y trouverez mon lien pour prendre rendez-vous, et là on ira regarder pour vous personnellement. Ok ? Allez, je m'arrête là et je me concentre pour vous, mes cancers. On va aller voir avec le Rider-Waite qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de mars 2024. On est parti, allez. Mars 2024 pour mes chers et tendres cancers. On va aller voir le mood du moment. Hop. On va aller voir le côté professionnel. Ouh là là, il y en a trop. Le côté love. Et on va prendre celle-là pour le tirage final. Hop. Voilà. Et si je vais aller prendre juste une carte pour voir un petit mot pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de mars. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, il y en a deux qui sont sorties. Hop, et on va les prendre. Et en plus, je vais les mettre à l'endroit parce qu'elles sont à l'envers. Voilà. Allez, on est parti. Go, cancer pour le mood. Le page d'épée. Oh. Alors pour vous, c'est comme si là, vous étiez vraiment en réflexion. Je parlerai peut-être de ce début d'année même, que peut-être là vous êtes en train de découvrir des choses, peut-être que vous êtes même en train de vous faire accompagner pour débloquer certaines situations, pour comprendre peut-être le chemin que vous empruntez, pour essayer d'avoir des réponses peut-être à vos interrogations. Je pense que là, effectivement, durant ce mois de février, et je pense que ça va durer durant ce mois de mars, vous allez être dans un petit peu cette forme d'équilibre, un petit peu cette forme de... comme sur un trapèze, ça va aller. Par moments, vous allez vous reposer des questions. Par d'autres moments, vous allez vous laisser guider par la vie. Et par d'autres moments, vous allez de nouveau vous reposer des questions. Et que vous allez en tout cas faire ce travail pour avoir des réponses concrètes et vous permettre surtout d'avancer par la suite. Ok ? Donc peut-être que là, effectivement, pour vous les cancers, vous êtes en pleine réflexion sur votre vie, peut-être en général, sur une situation en particulière. Moi, je pense que pour vous, là, ça va être un petit peu... voilà, vous allez être comme une forme de découverte. Vraiment, c'est comme une forme de découverte. On va aller voir de toute façon qu'est-ce qui va se passer au pro et sentimental, mais c'est comme si ce mois de mars allait vous permettre de vous découvrir encore plus et de vous connaître beaucoup avec plus de finesse, avec plus de sensibilité également. Allez, on va aller voir le côté pro. Regardez, oh, l'empereur, magnifique. Magnifique. Alors peut-être que pour certaines personnes, je vous parlerai, est-ce que là, vous avez pour projet peut-être de vous mettre à votre compte, de créer quelque chose et que vous êtes en train de vous documenter, que vous êtes en train peut-être de concrétiser votre souhait, votre rêve. On voit que niveau professionnel, vous êtes bien, vous êtes stable, il n'y a pas trop, on va dire, d'incertitude professionnellement. On voit que tout roule, entre guillemets, on voit que vous allez vraiment, que vous êtes bien là où vous êtes, ok ? Si vous êtes à votre compte, on sent que voilà, vous avez tout en votre possession pour pouvoir y arriver. On voit que vous êtes stable, que vous savez surtout où vous allez. Et pour d'autres personnes, c'est comme si là, pour moi, là, vous étiez bien, là où vous vous trouvez. Je parlerai peut-être que pour certaines personnes, il y a une ambition peut-être d'évoluer, de grandir, mais avant d'atteindre cette ambition, on va peut-être vous demander peut-être d'aller en formation ou justement d'accroître vos compétences par le biais d'un diplôme ou autre. Vous verrez bien. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Vous sortez le 5 de bâton. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être que là, vous êtes en train de vous batailler avec des vieux démons ou tout simplement, il y a peut-être des blessures qui sont en train de ressortir. D'où pourquoi peut-être l'accompagnement que vous effectuez éventuellement afin de comprendre et afin surtout de vous en libérer et de ne pas reproduire le même schéma.
Là, pour moi, c'est comme si vous étiez seul face peut-être à face à votre autre, si vous êtes éventuellement en couple, c'est comme si pour moi, là, vous étiez en train d'essayer soit de rallumer la flamme ou tout simplement peut-être de l'éteindre parce que vous sentez que c'est un moment un peu compliqué avec votre autre, que vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous entendre ou du moins que vous n'êtes pas forcément bien aligné en ce moment. On va de toute façon compléter avec une autre carte. Mais pour moi, vous êtes un peu en dualité avec quelque chose, avec quelqu'un éventuellement. Et du coup, ça vous bloque et ça vous empêche surtout d'avancer parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu comme un poisson dans un bocal qui tourne en rond, mais il n'arrive plus. Enfin, il n'arrive plus, il comprend plus. Et il a même plus peut-être envie d'avancer. D'où pourquoi cet accompagnement, ou du moins d'avoir des réponses peut-être à la situation où vous vous trouvez. Pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai là avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui vous tourmente, il y a peut-être une blessure ou du moins, c'est comme si là peut-être vous étiez dans une relation un peu compliquée parce que des fois c'est oui, des fois c'est non et que vous ne savez plus avec cette personne-là si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire et ça devient un peu on va dire houleux, un peu chaud parce que vous avez peut-être envie également de clarifier cette situation. C'est pas forcément la meilleure carte au niveau surtout sentimental. Bon, pour les personnes qui sont vraiment célibataires, je ne vois pas forcément faire de rencontre là tout de suite avec cette carte. On ira creuser de façon tout à l'heure, mais on va aller voir qu'est-ce que vous sortez carte finale. La reine de bâton, regardez ça un peu quand même. Pour moi, je pense que fin mars, vous allez y voir beaucoup plus clair, peut-être notamment sur le côté sentimental. C'est comme si là, vous alliez décider en tout cas d'être qui vous avez vraiment envie d'être, de prendre un petit peu votre envol également et de vous faire confiance. Moi, c'est comme si là, elle regardait un petit peu tout le potentiel qu'elle a en elle, qu'elle a dans sa main et qu'elle décide enfin de ne plus se faire avoir, de ne plus non plus se faire dissuader par quelque chose ou par quelqu'un, et que ce sera elle et elle seule qui prendra vraiment les bonnes décisions pour son bien-être. Pour moi, je pense que fin mars, même pour ce printemps, pour vous les cancers, il va y avoir comme une forme d'éclaircissement, comme si là vous alliez vraiment vous dire stop, je n'ai plus besoin d'avoir l'aval de quelqu'un, je n'ai plus besoin de peut-être demander l'avis, je me fais confiance et je prends mes décisions comme j'ai envie de les prendre, ok. Pour moi, il va y avoir un éclaircissement, c'est comme si vous alliez vous sentir vraiment bien, vraiment à votre place également, et dans une atmosphère beaucoup plus épanouissante et plus, on va dire, respectueuse également, ok. Allez, on va compléter de toute façon ces cartes-là. On va aller voir sur le côté pro avec cet empereur. Qu'est-ce que vous sortez, mes chers et tendres cancers? Allez, on est parti pour les cancers. Qu'est-ce qui va se passer côté professionnel? Bon, la carte est tombée. Le 8 de bâton qui annonce quelque chose d'assez rapide. Et vous sortez la reine de denier. Bon, là, vous êtes déterminé niveau pro. Vraiment niveau pro, si vous avez des projets, si vous souhaitez mettre quelque chose en place, et regardez en dos de deck, on a quand même le 4 de bâton qui annonce la réussite, la festivité et la joie. Donc vraiment, si là, au niveau professionnel, vous êtes un peu à vous poser des questions, sachez que durant ce mois de mars, ou du moins fin mars, il y aura quelque chose d'assez important qui va se produire. Si vous êtes dans ce cas de figure, ou du moins si vous êtes dans l'optique d'évoluer, pour moi, il y a des réponses très favorables. S'il y a aussi des réponses super favorables, si vous souhaitez vous mettre à votre compte également. D'accord? Parce qu'on voit, avec cette reine de denier, qu'elle est prête. De toute façon, elle y va. Elle a tout fait, elle a calculé bien ses plans. Rien ne pourra en tout cas la dissuader et elle fera tout pour pouvoir y arriver. D'accord? Je tirais le carte pour le côté sentimental. On va aller voir, vous sortez la reine d'épée. Et vous sortez le 6 de coupe. Ok, alors niveau sentimental, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, soit vous êtes dans une situation très compliquée avec votre autre, que vous êtes peut-être même à un point où il n'y a plus de dialogue, à un point où vraiment c'est chacun de son côté, vous avez même peut-être, vous sentez qu'il y a cette froideur entre vous deux. Peut-être que vous êtes déjà ensemble depuis bien longtemps et que voilà, on va vous inviter peut-être à rallumer cette flamme.
ou du moins à essayer un petit peu de prendre du temps avec cette personne-là, juste vous deux, pour pouvoir justement rallumer un petit peu ce feu qui est peut-être éteint. Et pour d'autres, on sent qu'il va falloir peut-être prendre des décisions importantes pour votre bien-être, d'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, moi, là, pour l'instant, je ne vois pas forcément de rencontres, je vois plus des sorties entre amis, on profite, on voit peut-être des vieilles connaissances, on profite de l'instant T, mais c'est pas comme si vous étiez open pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que pour moi, on sent que vous êtes un petit peu renfermé sur vous et pas prête à en fait faire cette rencontre. Ok ? Allez, on va aller voir pour ce tirage final. Qu'est-ce que vous sortez ? La reine de coupe. Ouais. Ok. Bon, on va les prendre. Vous sortez la papesse. Et vous sortez le bateleur. Bon, que dire, franchement, c'est que pour moi, comme je vous l'ai dit, fin mars, là, il va y avoir un tournant dans votre vie. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Et je pense que vous allez être l'acteur, actrice de ce changement. Comme je vous l'ai dit, soit pour certaines personnes, effectivement, il y a professionnellement des promesses qui vont être tenues, soit une formation, soit une découverte par rapport à un autre métier, soit vous allez vous mettre à votre compte et vous êtes dans la création, dans tout ce qui est un petit peu le faire avec les mains. C'est comme si vous prenez vraiment un nouveau virage. Et avec cette reine de coupe, on sent que vous allez vous écouter deux fois plus et que vos intuitions seront très pertinentes et très vives. Donc vraiment, écoutez-vous. Avec cette papesse, pour moi, je vous dis, soit il y a des personnes là qui vont vraiment aller en formation, ou du moins qui vont se faire accompagner, peut-être pour développer plus votre intuition, pour vous faire plus confiance, pour vraiment vous faire guider par la suite. Ok ? Allez, on va aller voir qu'est-ce que c'est les 2 mots qu'on veut vous faire passer pour ce mois de mars. Le pardon et la merveille. Vous voyez la merveille ? Ouais, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est connexion avec l'au-delà. Je pense que pour certaines personnes, ce mois de mars va être très riche pour vous. Et peut-être que justement, ça va ouvrir des perspectives par rapport justement à ce côté peut-être médiumnique, à ce côté un petit peu spirituel. Mais avant ça, on va vous demander peut-être de soigner une blessure ou tout simplement de pardonner quelque chose que vous avez envie, mais que vous avez du mal, d'où pourquoi pas vous faire accompagner par quelqu'un. Et qu'ensuite, c'est comme si elle allait avoir une ouverture hyper intéressante, hyper surtout révélatrice pour vous et pour votre futur. Ok ? Donc c'est plutôt un beau message pour vous mes cancers, parce qu'on sent que pour moi là, il va falloir vraiment vous écouter durant ce mois de mars, et je pense peut-être pourquoi pas vous faire accompagner par quelqu'un pour débloquer peut-être quelque chose qui est vraiment bloqué en ce moment. Un environnement favorable. Le petit message du colibri, c'est un environnement favorable. Tout changement implique de revoir sa manière de vivre sa vie. Le petit colibri te rappelle que vivre une vie positive implique forcément un environnement propice à son développement. Ton changement commence à faire de l'ordre autour de toi. Par laisser aller ce qui est dépassé et qui n'a plus sa place. Laisse aller les anciennes énergies pour accueillir le nouveau. Ouais, et je ne serais pas étonnée que pour vous, je vous dis, d'ici fin mars, il y a un changement. Quelque chose qui sera très propice et très important pour la suite pour vous. Il va y avoir un remaniement. Préparez-vous, mes chers et tendres cancers. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous. Passez un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.